16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Il est l'inventeur des potatouses. Je vous propose de retrouver notre expert en gastronomie de crise, Olivier Pouls, en duplex de sa gentilhommière bourguignonne. Véritable laboratoire incubateur où il teste ses nouvelles recettes. Parfois, comme tous les génies, il part un peu trop loin, comme samedi. Une sangria à la bière. Mais la plupart du temps, c'est bon. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour mes amis, et je vous confirme que j'ai beaucoup travaillé pour vous ce week-end. Oula. Alors, le thème de la semaine, c'est la street food, c'est ça Olivier? Oui, je vous emmène manger dans la rue, mais pas uniquement à Paris. On va faire un petit tour d'horizon et un petit tour du monde. Et si je vous emmenais par exemple aujourd'hui dans la banlieue de Manchester, à l'entrée du marché Tommyfield, il y a une plaque commémorative. Avez-vous une petite idée de ce qu'elle peut bien commémorer, cette plaque ? Vu la variété de la gastronomie anglaise et de la street food anglaise, je pense que c'est le fish and chips. Et oui, exactement, gagné. C'est là que dans les années 1860 est donc né cet emblème de la gastronomie, si on peut dire, anglaise. Tous ceux qui sont allés en Grande-Bretagne ou en Angleterre ont évidemment mangé du fish and chips. Alors il y en a un peu de toutes sortes, hein, des bons, des pas bons, des vraiment pas bons. Et moi je vous propose une recette hyper facile d'un délicieux fish and chips. Alors, dites-nous ce qui... Je pense qu'on a besoin de poisson. De lequel ? Alors, du cabillaud ou de l'aigle fin. Moi, j'ai une petite préférence pour le cabillaud. Mais le secret du fish and chips, évidemment, c'est cette pâte magique qui enrobe le poisson, qui doit être aérienne et croustillante. Et donc, pour la réaliser, voici ce qu'il vous faut. Tout simplement, un verre de farine, un verre de bière, 2 œufs. Et le petit secret, c'est qu'il faut monter les blancs d'œufs en neige de manière à donner un côté plus aérien à votre fish and chips. Quant à la bière, c'est la levure contenue dans la bière qui va donner là aussi le côté aérien et moelleux de la préparation. Donc on va mélanger la farine, la bière, les œufs et le blanc monté en neige. On va tremper généreusement nos morceaux de poisson dedans et on va les frire dans une friture à environ 180 degrés. Très détox, tout ça. Ouais, non, mais surtout que c'est encore moins détox que quand je vous aurais dit qu'on va rajouter là-dessus, évidemment, des frites cuites dans les règles de l'art et une excellente sauce tartare après avoir arrosé le tout de vinaigre. Alors, la sauce tartare, c'est très facile, c'est très léger, c'est très détox. De la mayonnaise sans moutarde, des herbes, ciboulette, persil, estragon, des capres, cornichons, échalotes. Voilà, le tout bien arrosé d'une pinte de bière et je pense que vous êtes parfait pour démarrer la semaine détox. On est prêt pour un city trip à Manchester. Merci beaucoup Olivier Pouls. Votre recette est disponible sur le site d'Europe 1 en podcast. Olivier qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte sur Europe 1.